Les quelques exercices sélectionnés dans cette séquence, ainsi que bien d'autres, s'acquièrent par un travail régulier, suivi, et toujours dans les règles de l'art, pour ainsi dire, afin d'en escompter tous les bienfaits. Car le fait de progresser en yoga nous permet d'en découvrir peu à peu les secrets, qui sont en fait comprendre cette immense machine que représente notre corps, notre respiration, notre esprit et les nombreux mécanismes complexes qu'ils mettent en jeu. Cette démarche met peu à peu en lumière des principes techniques qui améliorent considérablement notre façon de travailler, en comprenant le pourquoi de chaque exercice qui, ainsi, trouve sa plénitude. Là, nous voyons un exercice pas trop poussé, préparatoire de l'étirement des jambes. Voici quelques-uns des principes techniques. Dans la mise en place des postures, nous devons toujours penser à leur alliance avec le souffle. Pour cela, nous devons apprendre à nous servir de chaque élément du corps qui peut contribuer, d'une façon ou d'une autre, à la respiration. La localisation du souffle, dans la gorge et la poitrine, les deux centres énergétiques qui lui sont le plus sensibles, nous donnera la sensation de respirer toujours suffisamment, ce qui rend l'exercice aussi moins difficile. Nous devons découvrir comment exploiter tous les mouvements de chaque élément du corps. Par exemple, ceux du bassin, rétroversion, antéversion et bascule latérale droite et gauche, jusqu'à découvrir son rôle protecteur de la colonne vertébrale et celui de soutien de la respiration. Plus ou moins en rétroversion, il facilite la rentrée abdominale qui, à son tour, aide à l'ouverture thoracique. Apprendre le Jalandhara au premier degré aussi, le redressement vertical de la nuque, permettra de ventiler le haut des poumons et d'exercer les muscles inspirateurs du cou, tracteurs du haut du thorax. C'est lorsque la cage thoracique est ronde, sphérique, dos souple, que les poumons ont le plus de plénitude. Il faut y veiller dans toutes les postures qu'ils permettent, en se servant, comme nous l'avons dit, des éléments du corps qui peuvent participer à la respiration. Il nous faut apprendre aussi à contrôler les omoplates, les rentrées, indépendamment du dos et de la nuque, qui doivent garder leur position. Cela nous permettra d'élargir le haut des poumons en alignant les épaules. Il faut apprendre aussi à utiliser la rotation interne ou externe des bras en corrélation avec les épaules et celle des jambes selon les positions du bassin qui, en règle générale, doit être en antéversion dans les postures avant, en rétroversion dans les postures arrière ou en bascule dans les postures latérales. Il nous faut apprendre aussi la symétrie du corps, l'équilibre physique et énergétique entre le côté droit et le côté gauche, le niveau égal des épaules ainsi que celui des hanches afin que la colonne vertébrale soit droite, la cage thoracique centrée et le poids du corps
également partagé sur nos appuis. Chez la plupart de nous, le côté droit est plus court, de la hanche à l'épaule, plus tonique. Ainsi, le bassin est en bascule à gauche, les épaules en bascule à droite, plus ou moins. Pour remédier à cela, il faut par exemple s'asseoir plus franchement à droite et veiller à garder le côté droit dorsal, thoracique, souple, surtout en inspirant. Cet équilibre général permet d'accéder plus facilement à un état de calme et d'attention soutenue. L'exercice que nous voyons est une préparation au grand écart. Tout le côté droit du corps est étiré, d'autant mieux qu'on tient le pied gauche avec le bras droit, la main droite, qui passe derrière le crâne. Un bon travail de délier de l'épaule. Et la jambe qui est tenue en étirement est en rotation externe.
Les jambes sont en rotation interne, l'une par rapport à l'autre. Et chacune, bien sûr, dans sa direction. Ouverture des épaules. Les deux mains rassemblées sur la jambe arrière. Le bassin en antéversion. Travail mené de la même façon pour l'autre côté. Les paliers pour se reprendre. Laissez le temps aux jambes d'accepter l'étirement. L'itinéraire pour prendre le grand écart est codifié. Là, le bassin cherche la rétroversion. Bien que, à vue, il soit en antéversion. On a une belle extension thoracique, les bras en l'air. L'ouverture, le délié des épaules. On a la conscience du souffle et le cerveau sous surveillance, son calme. Un excellent exercice renversé de contrôle général.
Dans cet exercice, on place les jambes en rotation externe.